Ah, la magie de Noël! Alors quand on est petit, c'est vrai qu'on sait forcément qu'on va avoir les cadeaux qu'on veut, que ça va pas louper, le Père Noël nous a forcément écoutés. Mais quand on grandit, ça n'est plus du tout la même chose. En général, on a rarement ce dont on a envie et c'est souvent des choses qu'on n'a même pas connaissance, hein. En général, les personnes, elles partent du principe que toi-même, tu sais pas en fait ce que tu as envie d'avoir comme cadeau et que la personne sait mieux que toi. C'est souvent ça, ou alors voilà, c'est tout simplement parce que la personne a envie de te faire un cadeau qu'elle-même aimerait avoir. Mais c'est mignon en fait, dans tous les cas, l'intention est bonne, mais parfois, t'as vraiment envie d'avoir le cadeau que tu veux. Alors ça tombe bien, cette fois-ci, vous allez pouvoir choisir votre cadeau puisque je vais être un petit peu votre mère Noël. Je fais cette vidéo en partenariat avec La Poste qui va donc vous faire gagner plusieurs lots. Une enceinte JBL Flip 3, une Apple Watch 4 et deux drones DigiSpark. Alors ça, c'est le genre de truc où je suis totalement jalouse parce que j'adorais, je pense que je ferai plein de trucs rigolos avec ces drones. Le concours se déroule donc entre le 13 et le 26 décembre. Donc pour y participer, vous avez tous les détails dans la description. Donc voilà, forcément déjà, il faut avoir un compte Twitter. Si jamais vous n'en avez pas, ça prend vraiment 5 minutes à créer, puis en plus comme ça, vous pouvez me follow, comme ça vous saurez tout ce qui se passe, voilà. N'hésitez pas à aller voir parce que non seulement ça pourrait faire un cadeau pour vous, mais ça peut être aussi un cadeau pour l'un de vos proches, donc il va pas falloir trop attendre non plus. Tout est expliqué dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mes traditions de Noël, c'était que je voulais toujours savoir à l'avance les cadeaux que j'allais avoir, parce que oui, le Père Noël, j'ai très vite su qu'il n'existait pas, étant donné que j'étais insomniaque déjà depuis très jeune, mais ça a commencé très très tôt. On me racontait tout le temps que le Père Noël était censé arriver à minuit, sauf que je dormais pas à minuit, je m'endormais, il était 1h ou 2h du matin, et que le Père Noël arrivait pas. Alors pourtant on avait une cheminée, je trouvais ça bizarre, on a une cheminée mais le Père Noël il veut pas passer, ce qui nous a boycotté, comment ça se passe en fait? Au bout d'un moment on comprend l'embrouille et puis surtout on se rend compte que ce sont les parents qui les ont achetés. Donc forcément une fois que j'ai su que les cadeaux venaient des parents, la première chose que je faisais c'est d'aller voir dans la voiture, parce que souvent les cadeaux restent dans la voiture, dans le coffre en général ils sont pas encore emballés parce que les parents achètent souvent à la dernière minute et ils emballent vraiment à la dernière minute. Donc il y a un laps de temps pendant lequel on peut connaître les cadeaux. Et évidemment c'est là où on arrive justement au repas et qu'on fait un acteur studio de malade. Voilà, c'est là où j'ai commencé mes talents de comédienne, j'en ai pas. Mais si j'en avais eu, c'est là où j'aurais commencé à en avoir. Et c'est une technique qui a particulièrement bien marché parce que pendant 2 dizaines d'années, mes parents ne savaient pas que chaque année, je connaissais à l'avance les cadeaux que j'allais avoir. Autre tradition de Noël, et c'est celle-ci qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de regarder des téléfilms de Noël. Alors quand on est petit, les téléfilms de Noël, c'est mignon, ça réchauffe le cœur, voilà, c'est plein d'amour. Et on espère que dans la vraie vie, ça va se passer comme un film de Noël. Donc on attend la période de Noël en se disant, va m'arriver quelque chose d'extraordinaire. Bon, la plupart du temps, ça n'arrive pas malheureusement. Et surtout, quand on grandit, on voit plus du tout les films de la même façon. En tout cas, moi je me suis intéressée à un film qui est vraiment mais très 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 rigolo. Alors il est rigolo parce qu'il est fait pour être rigolo, mais il est rigolo aussi malgré lui. Et c'est Le Père Noël est tombé sur la tête, donc qui a été diffusé pour la première fois en 2012. Kate est une jeune femme qui est en train de faire son jogging dans un parc, oui parce que toutes les femmes actives font forcément du jogging, ça c'est un truc totalement américain. Quand soudain on l'appelle, alors on se rend compte très vite que la personne qui l'appelle, c'est pas du tout quelqu'un qu'elle apprécie. Quand soudain il y a un tremblement de terre, alors le tremblement de terre j'avoue que j'ai pas tilté, je sais pas ce qui s'est passé avec la physique à ce moment là mais ça va être un tremblement je sais pas à 0,12 sur l'échelle de Richter parce que je l'ai pas vu. En tout cas toujours est-il qu'un rocher va donc dévaler la pente et donc va de très peu louper Kate, heureusement d'ailleurs, puisqu'il va atterrir sur la tête d'un jeune homme qui est déguisé en Père Noël. Voilà, donc déjà vous voyez venir le truc, commence bien. Ce Père Noël qui a sauvé Kate d'un choc certain, d'après Kate, son bonnet lui a évité beaucoup de dégâts. Ça doit être la magie de Noël. Le rocher il est tellement énorme que de toute façon un bonnet ça change pas grand chose. Bon, en tout cas ça lui a quand même pas fait du bien parce que le mec a des propos totalement incohérents. Vous cherchez quelque chose peut-être? Mon traîneau. Autant se dire en fait le mec qui se prend vraiment pour le Père Noël. C'est un Père Noël mais c'est un Père Noël qui est quand même moderne. Je testais l'aérodynamisme de notre nouveau traîneau. Oui, parce qu'on est sur un traîneau de type Formule 1, ouais, on est sur la Formule 1 du traîneau. Il se peut que l'aurore boréale ait perturbé le GPS du traîneau. Ouais, mais voyez, non, le Père Noël, vous croyez quoi? Qu'il a une carte Michelin dans la tête? Non, non. Le Père Noël, il a un GPS TomTom Navigo, comme tout le monde, hein. Je veux dire, ça reste un homme simple. On va pas se mentir, ça fait quand même beaucoup d'informations à retenir pour Kate. Il manquait plus que ça. Qui, par un heureux hasard, s'avère être un médecin qui travaille dans un institut psychiatrique. Ah, le hasard de Noël. À la lumière de tout ce que lui a dit ce Père Noël, effectivement, elle va très vite l'emmener en hôpital psychiatrique, hein. Autant dire qu'elle va pas y réfléchir par 2 fois. Et donc là, le mec, il met encore plus les pieds dans le plat. Je vous présente Nick. Noël. Nicolas Noël. D'accord. Ah. Noël comme le...
Non mais mime quoi en fait là, le père Fouras, Gandalf, Panoramix. Oui, c'est ça. Kate, toujours plus inquiète de l'état de Nick, va donc le placer en observation. Et Nick, en plus d'être BG, adore les enfants et les enfants l'adorent. Bon, normal, c'est le Père Noël, mais on n'est pas un petit peu dans le cliché du mec parfait dans les comédies romantiques? Un petit peu. Je le sais parce que je suis le Père Noël. Tu en es sûr? T'as pas l'air d'être lui. Ce qui compte, c'est pas de quoi j'ai l'air, mais ce que je suis vraiment à l'intérieur. Ça, c'est les phrases dans les gâteaux chinois, ça. Mon frère dit que Noël a été inventé par les commerçants pour nous vendre des trucs qui sont inutiles. Tout à fait, Timothée, c'est bien ça. Et Diwali célèbre autant ce qui est à l'intérieur de nous que ce qui est à l'extérieur. Comme les intestins. Noni! Évidemment, vous en doutez bien, Nick n'est pas le seul patient de cet institut psychiatrique. Et là, donc, il va rencontrer sa nouvelle bande de potes, sa nouvelle bande de joyeux lurons. Donc, on va voir une jeune femme qui ne veut absolument pas qu'on la touche, hein, c'est sa grosse phobie, donc personne ne peut l'approcher. On a également un autiste, et d'ailleurs, la première fois que Nick va le rencontrer, il est en train de regarder une télé qui est éteinte. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui a raison, parce que vu les programmes qu'il y a en fin d'année, je pense que même la télé éteinte, des fois, ça peut être mieux. Et enfin, on a la mauvaise graine du groupe, un peu le rebelle, qui va avoir des répliques qui vont être un petit peu totalement déplacées. Ne faites pas attention à Jack. Il croit qu'il est Nicholson. Oh, celui de Shining? Ce serait plutôt vol au-dessus d'un nid de coucou. Oh, je vois. Donc il fait une Jack Nicholsonite aiguë. Surtout en fait, plus le film va avancer, et plus on a l'impression que c'est surtout carrément des traqués sexuels en fait, hein. On n'est plus sur le même genre de pathologie, à moins qu'il y en ait plusieurs. Combien ça me coûterait une copie de la liste des filles qui sont passage? Nick vient d'arriver et a envie de se faire des potes parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui s'entend très vite, très bien avec tout le monde. Et quel meilleur moyen de se faire accepter par un groupe que de les appeler par des noms qui sont totalement à côté de la plaque. Salut Thomas, t'as fait une excellente saison. Vous n'y êtes pas du tout, il s'appelle Tony, Willis. comment ça va? Non, c'est Nathan. Tabitha, fantastique. Elle s'appelle Mallory. Est-ce que tu réalises que le Père Noël n'existe pas? Bon, le mec, il en démord pas, pour lui c'est le Père Noël, et forcément ça va attirer la curiosité des gens qui vont vouloir lui poser des questions pièges. Enfin, questions pièges, en théorie ça aurait dû être ça. Normalement, on est obligé de signer un accord de non-divulgation de tous les petits secrets dont on a connaissance. Vous charriez, c'est pas vrai. Et on utilise une espèce particulière de renne pour tirer le traîneau. C'est surtout la nourriture qu'on leur donne et la forme du traîneau qui permet de voler. Et il ne va jamais dans chaque maison distribuer des cadeaux parce que la plupart des enfants ont des parents qui sont là pour le remplacer. Ça n'explique pas comment il entre dans les maisons. C'est l'effet tunnel quantique. Parce qu'au paraît, même les bruitages clichés en fait, c'est plus possible là. Tu crois qu'il est celui qu'il dit être? Je veux dire, tu crois? Si elle continue comme ça va finir par être tendancieux, hein. Évidemment, comme tout patient d'un institut psychiatrique, le patient va vouloir draguer son médecin, forcément, ça coule de source. Et le pire, c'est que ça marche. Vous parlez est tellement agréable que ça n'a rien d'un entretien médical. C'est l'effet tunnel quantique. Nick a fait son premier pas pour s'intégrer, maintenant c'est au groupe de l'intégrer, et donc Jack, Papillon de Nuit et Roberto vont donc lui proposer de faire une excursion nocturne. On se demande comment c'est possible parce que là la sécurité, enfin je veux dire même dans un pensionnat c'est quand même plus sécurisé, enfin je veux dire les mecs ils sont pas du tout surveillés, comment vous faites? C'est quand même un institut psychiatrique donc au bout d'un moment il y a des gamins, il y a des adultes, vous laissez tout le monde sortir comme ça la nuit ou c'est comment? À l'institut psychiatrique Osef de la sécurité, nos joyeux lurons vont donc se promener dans les couloirs, en prévoyant certainement quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de trépidant, une aventure extraordinaire. Non, en fait, ils sont super joyeux de se rendre à la réserve, ouais. Waouh! Apparemment, la réserve, c'est, je sais pas, c'est hype. C'est the place to be. Donc oui, tout ça pour ça. Est-ce qu'il y a vraiment un but à la base? Non. Mais au final, on va découvrir un terrible secret. Je sais pas si je peux en parler, en fait. Ça me pèse d'en parler. Parce que c'est quand même quelque chose de poignant, en fait. C'est le secret. C'est qu'ils avaient caché Noël. Ils avaient caché Noël dans la réserve. C'est ici qu'ils cachent Noël. Ouh. Mais c'est un drame. On marche sur la tête, ça n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde de fous? Ouh. Et là, pour entrer un petit peu plus dans le cliché, qu'est-ce que vont faire des personnes qui ont des pathologies psychiatriques dans une réserve? Qu'est-ce que vous voyez? Tortillas. Testicules de taureau. Des pâtes. 2 prostituées. Ma tante Dottie. Elvis Presley, 2 prostituées.
Je crois qu'on tient une très bonne raison de pas le laisser sortir, lui. Hein. N'ayant pas terminé de faire le mur et voulant repartir pour des aventures trépidantes et dangereuses, Indiana Jones, tiens-toi bien, le groupe se rend donc dans la cuisine en quête d'un casse-croûte de minuit. Alors là, c'est le total bololo. On a Jack qui est en train de se saouler. Bon, il a une pathologie psychiatrique. Bon, l'alcool à la base, c'est pas très bien pour lui. Mais en plus, je suppose qu'il prend des cachetons. Et en plus, il prend de l'alcool. Oui, parce que je serais quand même étonnée que ça soit du lait de poule qui est là-dedans. Hein. Mais surtout, le délire, c'est est-ce qu'à un moment, ce mec fait quelque chose qu'il a le droit de faire, en fait. Parce qu'on le voit faire que des trucs qui sont interdits. Donc, au bout d'un moment, je sais pas, il a même pas la camisole, en fait. Au bout d'un moment, je sais pas. Quant à Nick, il est totalement dans le mal. Hein, il est en train de faire une crise d'hypoglycémie. Il doit bien y avoir quelque chose avec un taux de sucre diaboliquement élevé. Ainsi, la bande va donc trouver un gâteau. Et ce gâteau n'est pas n'importe lequel. Joyeux anniversaire Spaulding, le meilleur de tous les patrons. C'est une blague. Spaulding l'a commandé lui-même. Donc on est sur une personne de type totalement humble, je pense que là on l'a bien compris. Mais ça c'est sans compter sur Roberto qui va se venger puisque Spaulding n'a pas voulu le laisser fêter son anniversaire. Alors on se dit que va faire Roberto, il va dévorer ce fameux gâteau. Non, parce que c'est un téléfilm pour enfants mais on n'inculque que de vraies valeurs, à savoir tu trouves le gâteau de quelqu'un, tu le lances sur les gens à côté de toi, comme ça on fait un gros bololo dans la cuisine. Déjà, je me dis, au bout d'un moment, ça fait 30 secondes qu'il lance des morceaux de gâteau. Je veux dire, le gâteau, il est à l'infini ou c'est comment? Enfin, je veux dire, vous avez des munitions derrière. Sans parler des bruitages de cartoon. Qu'est-ce qui s'est passé au montage? Je sais pas pisser, chef. C'est vrai que niveau réalisme, là, c'est pas trop ça. Tout amusement, aussi puéril soit-il, va être châtié par la pire des punitions, la plus cruelle, la plus vile, et la trembler. Parce que vous allez voir des images qui vont être insoutenables. Mais qu'est-ce que vous faites? Le concierge entre furieux comme jamais. Le suspense est insoutenable. La tension monte. Que va-t-il se passer? Vilain Père Noël! Vilain Père Noël! Vous êtes tous vilains, pas gentils! Pardon, est-ce qu'il y a encore beaucoup des clichés comme ça? Parce que non, mais je suis pas sûre de pouvoir continuer en fait. Il y en a beaucoup trop en fait. J'étais juste censée parler de quelques clichés, mais là en fait tout le film est un cliché en fait. C'est ça. Ah non, mais je vous avais dit que vous allez être choqués. Hein. Je vous avais prévenu. Hein. Je vais être infirmier! Pour avoir le diplôme, il me manque seulement 3 unités de valeur. Alors? Oui, donc en fait le respect il est parti au pôle Nord. La fête étant finie, il est évidemment temps de nettoyer. Et donc là, on a l'infirmière qui va donc montrer la marche à suivre pour les transformer en véritable fait du logis. Sauf que là, les instructions, ils les prennent un peu trop au pied de la lettre. Hein. Il suffit de faire un grand carré comme ceci. Vous voyez ce Jimmy sur le sol? Ah non, je suis sûr que c'est Roberto. Non, pas ça. Ce crabe rose, c'est un Jimmy. Oh, le petit truc décoratif. C'est un Jimmy. À quoi servait ce dialogue? Eh bien, après un deuxième visionnage, j'en ai conclu que rien du tout. Jack est convoqué par Spaulding parce que Spaulding veut donc le transférer dans un autre établissement. Donc forcément, là, tout le monde comprend que faire des bêtises, c'est pas bien. Enfin presque. Entre-temps, Kate va essayer de se renseigner un petit peu sur Nick parce qu'on sait déjà qu'il ne le trouve dans aucun fichier, qu'il n'a pas d'assurance ou quoi que ce soit, donc elle essaye d'appeler la police pour savoir est-ce qu'il fait peut-être partie des personnes qui sont disparues. Vous pouvez me décrire votre patient? C'est un homme de type caucasien de 1m85, mince. Non, nous n'avons personne correspondant à votre description. Donc ces critères qui correspondent peut-être à 5% de la population mondiale ne correspondent à aucune personne disparue. C'est incroyable. Oui, allô? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un patient qui se prend pour le Père Noël. Je sais pas d'où il sort ce mec, c'est clair que c'est un cas. Mais j'aimerais bien savoir s'il fait peut-être partie de vos fichiers de disparus. Vous pouvez me décrire votre patient? Oui, bien sûr, je vais vous donner la description. Donc en fait, il a des bras, il a des jambes et il a un nez et une bouche. Ah, il a des yeux aussi, il a des yeux, pardon, oui, il a des yeux. Est-ce que du coup vous arrivez à le retrouver avec les informations que je vous donne? Nick vient donc plaider en la faveur de Jack et il va avoir une petite discussion. On apprend donc que Kate n'a pas fêté Noël depuis ses 7 ans. C'est abominable! Ce qui fait que Kate a un petit peu perdu la magie de Noël, mais va quand même plaider en la faveur de Jack auprès de Spaulding. Spaulding qui n'est pas content, qui est tout renfrogné, qui est tout colère. Toute ma vie, Noël a éclipsé mon anniversaire. Je sais, Ce gâteau, il me le fallait, Kate. je sais. Oui, parce qu'en fait, c'est pas Noël qu'on doit fêter, c'est l'anniversaire de Spaulding. Faut revoir un peu ses priorités, les gars. Hein. Si Kate veut quelque chose, elle va forcément devoir lui donner quelque chose. Ce dîner raté avec toi, j'aurais pu faire mieux. Toi et moi, nous méritons une seconde chance. Génial. On voit qu'elle a l'air ravie. J'ai la réputation de provoquer des réactions hystériques chez les femmes.
Ah, je vois. La plupart des grands chefs sont des hommes. Oui, et les tueurs en série aussi. Donc il se la pète, il est sexiste, ou il a tout pour plaire quoi. Pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent, alors Nick va à son tour proposer une excursion nocturne de folie. Oui oui, ça s'enjaille dans l'institut, hein. Et va décider de, tenez-vous bien, décorer l'institut. Pendant ce temps-là, le rendez-vous se passe très bien, avec des personnes qui sont très à l'écoute l'une de l'autre. Avant de... Il s'est donc tourné Et mon père a naturellement menacé de me sucrer mes fonds de placement si j'avais pas un vrai métier. vers un personnage correspondant à ce qu'il est vraiment. Ça me fait penser à du chewing-gum au caoutchouc. Oh, mais comment tu sais quel goût peut avoir le caoutchouc? Ça faisait partie de mon bizutage. Ça s'explique. Non. Le lendemain matin, les enfants découvrent la magie de Noël. Tout l'institut est décoré, c'est merveilleux. Mais une personne est un petit peu ronchon. Mais c'est quoi tout ça? Qui s'est permis de faire ça? J'en sais rien. Qui ça peut bien être effectivement. Alors je dirais peut-être un mec qui était déguisé en Père Noël, qui a un rocher qui lui est tombé sur la tête et donc il se prend vraiment pour le Père Noël. Non, ça, c'est pas crédible. Comme tous les gros méchants, Spaulding est jaloux. Ce coup-ci, ça a été la boule qui a fait déborder le sapin et donc Spaulding veut neutraliser Nick en l'enlevant aux enfants quand même. Le mec il dit une cruauté et en plus de ça, le mec est à deux doigts de balancer que le Père Noël n'existe pas. Hein. La vérité, c'est que le Père Noël n'existe... Il n'exige rien en échange des cadeaux qu'il distribue. Bon, l'institut c'est quand même pas la colonie de vacances, donc il n'y a pas grand chose à faire, c'est un petit peu mortel. Nick décide alors de mettre en place un atelier de fabrication de jouets. Évidemment, Isabelle se retrouve à côté de la seule personne qui fait des trucs qui pourraient potentiellement la repousser. Donc, Isabelle panique totalement à l'idée d'avoir des pellicules qui puissent la contaminer. Oui, des pellicules. One does not simply... les pellicules. Elle s'enferme donc dans un placard et forcément Nick et Kate vont essayer de la faire sortir de celui-ci. Et la meilleure idée que Nick a trouvée pour faire sortir quelqu'un qui est totalement paniqué et qui a une pathologie psychiatrique, c'est de lui proposer de faire la fête. Oui, non, même pas de la décontaminer ou je sais pas, enfin trouver quelque chose qui a un rapport avec sa pathologie, non, c'est de faire la fête. Apparemment faire la fête ça règle tous les problèmes et là on a le meilleur chauffeur de salle du monde entier. Là on a clairement le chauffeur de salle de Cyril Hanouna qui est arrivé. En 2 secondes le mec il te met une ambiance. Tu sais pas comment il fait. Debout, allez, on fait la fête! Moi, faut pas me le dire 2 fois, chef. Vous avez entendu Nick? On s'amuse, les givrés, allez! Tout le monde s'ambiance comme Jaja. L'ambiance est donc propice au rapprochement. Une amourette va commencer à naître, que c'est mignon. Bah oui, film de Noël dit amour, dit romance, forcément. L'auriez-vous oublié? Sauf qu'étant donné que Nick et Kate ne sont pas beaucoup parlé pendant le film, il y a quand même très peu de scènes où ils se parlent, et quand ils se parlent, ils sont pas spécialement proches, j'avoue que du coup, c'est très bizarre. Alors que l'amour flotte dans l'air, on a l'autre qui va complètement casser l'ambiance. Excusez-moi. J'ai quelque chose à voir avec toi. Tu veux bien venir? Oui. Allons dehors. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors déjà la femme, elle vient de casser ton cou parce que t'es à 2 doigts de conclure, ça se trouve, et puis en plus, elle vient de casser ton cou pour te demander justement si tu as des sentiments pour cette personne. Si tu l'avais laissé danser avec, t'aurais su en fait. Pourquoi t'as besoin de casser le délire? Il est le genre de personne dont je pourrais être amoureuse. Ouais, enfin, il est amnésique, donc en fait, ça se trouve, il est pas du tout comme ça, et c'est le pire des crétins finis. Ou alors, c'est un véritable psychopathe. Enfin, je veux dire, tu sais pas. Tu sais pas. Il faut que j'ai une conversation avec vous, parce que je ne voudrais Kate, je vous emmène avec moi au pôle Nord. Ils seront tous ravis de faire votre connaissance. Oui, donc il y a un mec que tu connais depuis peu de temps, qui en plus est ton patient dans un institut psychiatrique qui veut absolument t'emmener au pôle Nord. Forcément que ça la fait paniquer, qu'est-ce que tu fais toi? T'es même pas encore roulé une galoche que tu veux déjà l'emmener au pôle Nord? Fais les choses dans l'ordre au moins. Kate est colère et Nick va vouloir absolument se faire pardonner, mais quel meilleur moyen de se faire pardonner que d'enlacer la personne qui a la phobie d'être touchée. Nick, Je ferai pas ça à votre place. On a tous besoin d'un câlin de temps en temps. Isabelle! Isabelle! Ah non mais en termes d'idées, en fait le rocher il a touché une partie du cerveau, enfin le côté où on réfléchit, je sais pas, le côté du bon sens, il est où le côté du bon sens? Parce que il a dû frapper tout en fait. Isabelle va partir en courant, forcément, voilà, c'est le bololo dans l'institut. Et là on a le retour du concierge qui est toujours très à fond dans son travail. Et lui aussi il a une façon de détailler les gens qui est très précise.
Quelqu'un va s'enfuir. Alors là, c'est plus la boule qui fait déborder le sapin, c'est le Père Noël qui fait déborder la cheminée, et donc Spaulding va décider de mettre Nick dans l'aile la plus isolée de l'institut. Genre, il n'y a personne, il y a des chauves-souris, des araignées, il y a peut-être Batman. En sachant qu'en plus, au début du film, on nous dit que la meilleure façon de guérir leur pathologie, c'est d'être en groupe. Donc oui, on va mettre quelqu'un qui a supposément un problème psychiatrique dans une aile totalement isolée de tout le monde. Et c'est à ce moment-là que Nick va apprendre la nouvelle. Kate a tendance à être un peu trop protectrice. Isabelle est sa sœur, sa petite sœur. Ce qui explique du coup bien des choses et surtout la colère de Kate. Spaulding, lui, qui de toute façon n'aime pas Noël, encore moins l'atelier pour fabriquer des jouets, fait donc arrêter l'atelier. Et il a d'ailleurs de très bonnes excuses pour ça. C'était en violation de la loi sur le travail des enfants. Risque d'étouffement, peinture au plomb. Ce que vous faites, c'est ce que font les méchants dans les livres pour enfants. Et alors? C'est pas vrai ça. Je comprends pas qu'on soit... Arrive donc la partie la plus triste du film. Kate va donc s'apercevoir, grâce à la boîte qu'a fabriquée Nick avant de se faire cogner la tête, la boutique dans laquelle a été fabriquée la boîte, elle va donc s'y rendre et va découvrir la triste vérité en rencontrant le frère de Nick, c'est-à-dire que Nick avait une femme et une fille, que ces deux personnes sont mortes il y a 5 ans. Chaque année, quelques jours avant Noël, il va dans son chalet en leur mémoire. Lui et sa femme voulaient que Susanna passe son premier Noël là-bas. Il comptait se déguiser en Père Noël pour elle. Il tenait vraiment à ce que cette année-là, elle voie le Père Noël. C'était comme une sorte de rituel. Tout à fait. C'est vachement triste et ça casse clairement toute l'ambiance du film. À ce moment-là, waouh, vous auriez pu trouver un truc un peu plus light, quoi. Enfin, vous êtes passé du coq à l'âne, on se tape des barres pendant tout le film, à tout d'un coup on va sortir les mouchoirs. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel est un peu violent. Alors évidemment, une fois que Kate a sait ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors logiquement, quelqu'un de sensé irait petit à petit en essayant de lui ramener quelques petites choses qui vont lui rappeler son passé, parce que effectivement, on apprend donc qu'il est amnésique. Et ben non, elle va pas du tout faire ça, elle va pas y aller mollo, c'est-à-dire que le mec a un gros problème, et donc elle va aller lui dire sans ménagement, lui rappeler en fait toute cette douloureuse partie de sa vie, en fait, directement, comme ça, elle y va à fond, hein. Il doit m'en vouloir, j'imagine. Mais en plus, ça s'arrête même pas là. J'ai décidé de dire oui à l'offre de l'Institut Bartlett qui me propose de travailler pour eux. Nous allons toutes les deux dans le Vermont. Alors, elle vient de faire en sorte que Nick se rappelle tout d'un coup de souvenirs très douloureux. Il se retrouve tout seul, il a absolument besoin d'elle, et elle se barre au moment où il a le plus besoin d'elle. En fait, pourquoi on la fait passer pour une gentille alors que c'est la pire amie du monde au final? Mais ce qu'il y a entre toi et Nick, qu'est-ce que ça devient? Il n'y a rien entre Nick et moi. Il est retourné à sa vie d'avant. Le train est passé, c'est de l'histoire ancienne. Le pauvre, il est pas tombé sur la meilleure. Hein. Donc en fait, là va avoir lieu la grosse péripétie de fin qui ont toujours lieu dans les comédies romantiques. On va avoir l'infirmière qui va partir avec Jack et Isabelle qui vont faire en sorte de sauver l'amour qu'il y a entre Nick et Kate. Alors déjà l'infirmière, elle va partir avec les deux dans un camion. Enfin, les deux n'ont pas du tout le droit de sortir de l'institut. Donc là, on est sur quelque chose de totalement illégal. Voilà, tout va bien. Donc en termes de valeur et de respect des règles, clairement, on crache dessus. Hein. Évidemment, croise de Spaulding sur la route. Ah, mais le hasard! Et là, je vous donne en mille, ça part en grosse course-poursuite bien fat. Façon Need for Speed, façon Fast and Furious. Oh, il nous suit! C'est immersif à un point, et surtout ce fond vert de très réussi. Bon, fallait bien un souci, ils vont effectivement tomber en panne. Ouais, ça on voyait venir à 3 km à peu près. Mais bon, je suis en train de me demander, est-ce que vous avez des moyens dans cet institut? Est-ce que vous avez des moyens financiers? Parce qu'au bout d'un moment, vous avez personne pour surveiller les gens, vos voitures elles tiennent pas la route, il y a des aides de l'institut qui sont complètement désertiques. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? À un moment donné, il va falloir faire une collecte de fonds parce que c'est plus possible. Hein. La bande arrive chez Nick pour le plus grand plaisir de son frère. Ce sont eux les givrés dont tu m'as parlé? Et là... Ah là là, je pensais pas qu'on irait à ce point dans le cliché, mais il fallait. On est sur le degré maximum du cliché, du film romantique. Vous la connaissez cette histoire de l'homme qui va vouloir essayer de rattraper la femme qui est en train de prendre son avion et qui ne reverra probablement jamais. Vous l'avez vu dans plein de séries, dans plein de films. Vous savez qu'à chaque fois le mec il va réussir à la rattraper au dernier moment. Et ben on est sur le même délire. Ils ont fait la même chose que dans la plupart des comédies romantiques. Ils ont fait exactement la même chose. Bon, alors voilà, Kate s'apprête à partir pour le Vermont. Dans le nord-est? Dans le nord-est. Il faut l'en empêcher. Et elle est où maintenant? À la maison, mais elle va partir pour l'aéroport. Il y a aussi ce petit ajout qu'on retrouve aussi souvent dans pas mal de comédies romantiques, c'est quand le mec va vouloir aller à l'aéroport, et souvent il va se faire arrêter par un policier sur la route. Alors ça aussi, ça y est, oui.
Oui, parce que Spaulding veille au grain, il ne veut absolument pas que Nick puisse retrouver sa dulcinée, hein. Et il va rajouter une couche auprès du policier pour que Nick ne puisse pas s'en aller. Ce sont des fous dangereux qui se sont échappés. Lui, c'est le Père Noël, enfin, le gars qui croit l'être. Et à lui seul, il a manipulé tous ces malades mentaux faibles d'esprit pour qu'ils volent cette voiture. Mais la situation va vite se retourner contre lui pour notre plus grand bonheur. Il ne ressemble pas au Père Noël. Pas maintenant, c'est sûr, mais ils sont tous cinglés. Je vais téléphoner à l'hôpital. Ouais, voilà, bonne idée. Spaulding Tyler? C'est ça. Monsieur Tyler dit qu'il est administrateur de votre hôpital et il profère des accusations contre Nick Anderson. Spaulding est en fait un patient et il adore accuser le personnel et les gens normaux d'être fous. Il a réussi à se faire un faux badge. Je vous le ramène si vous voulez. Non, on a trop de monde en ce moment. On va s'en occuper. Oh, attention, il peut se montrer assez dangereux. Il est quelquefois armé, alors prenez bien toutes les précautions. Qu'est-ce que vous faites? Oh non! Ah, mais arrêtez! Encore une fois! Oui, recommencez! Allez-y! Oui! Ah, c'est glauque là, les gars. Ça vous l'avez validé, ça, au montage? Non, parce que c'est un film pour les enfants, en fait, hein. Finalement, tout est bien qui finit bien, puisque Spaulding va se faire embarquer par le flic. Nick va arriver à temps à la maison, oui, parce qu'au final, elle n'était pas à l'aéroport. Ils sont pas allés aussi loin dans le cliché, ils ont quand même fait en sorte que Kate ne soit pas encore partie de chez elle, avec Nick qui se fait enguirlander dans le sens littéral du terme, qui va donc retrouver sa bien-aimée, donc avec les lumières de Noël. C'est magnifique, c'est mignon tout plein. Pour finir, Nick va offrir ses cadeaux, donc des jouets qu'il a fabriqués lui-même à tout le monde, que ce soit les enfants ou les adultes, tout le monde va avoir son petit cadeau personnel. Isabelle va avoir le droit à son costume de Père Noël, puisque l'année prochaine, ce sera elle qui fera le Père Noël. D'ailleurs, c'est assez mignon parce qu'au final, il aura réussi à guérir un petit peu chacun des personnages qui avaient des problèmes, et même ceux qui s'en rendaient pas compte. Nick a donc réalisé le rêve de Kate, et d'ailleurs même plus, puisque Spaulding finit donc en prison. Voilà. Je n'ai jamais passé un seul bon Noël de ma vie. Et en plus, c'est mon anniversaire. C'est un peu rude quand même. Alors je sais qu'il est pas gentil, mais c'était un personnage quand même très rigolo, il m'a fait beaucoup rire. Les films de Noël, c'est cliché, c'est peut-être un peu gnangnan, mais c'est mignon quand même. Même si on trouve ça un petit peu... Maintenant on a grandi et que la magie opère plus comme avant, il faut avouer que c'est quand même mignon. Et puis si on prend ça avec beaucoup de recul, on trouve ça hyper rigolo. Et ça, nous faire rire à Noël, qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus? Donc oui, même adulte, je vais continuer à regarder des films de Noël. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller checker le concours dans la description et sur Twitter. N'hésitez pas à aller participer en masse. Des bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Salut!